Bonjour à tous, je vais faire la vidéo sur le secret de la pin code, code de Fibonacci. Alors, cette pin de pain, elle est portée par le Vatican, elle est présentée un peu partout, etc. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas pour rien. Cette pin de pain, elle va nous montrer deux cycles. Elle va nous montrer un cycle en noir par la droite en 8 et un cycle par la gauche en 13. Donc il paraît ici. Ce cycle de 13, en fait, ça nous amène sur les constellations. C'est la lecture des constellations, le sens de lecture du cycle dans lequel on est. Alors, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est sûrement un des sujets les plus complexes là que j'ai abordé. Du coup, il a fallu remettre la frise du temps. Donc nos 12 signes astrologiques, 12 c'est 2 fois la matière. Donc j'ai remis mes 12 signes. Donc c'est les phases de 2000 ans, donc ça fait un cycle de 24 000 ans, mais on va voir qu'en fait c'est le cycle qui fait 26 000 ans, 25 921 ans exactement. Et ce cycle en fait, il comprend deux obélisques. Et donc il y a ces deux obélisques, en fait, il y a l'obélisque de la matière. Donc en fait, si on regarde le cycle ici, celui qui tourne par la droite, donc le sens de la droite, c'est le sens de la matière. Donc là on a 8 chiffres là qui s'annoncent. Et on a après le cycle de la lecture, donc en conscience, en ayant compris tout ça, etc., qui va nous amener à 13 cycles. Ces cycles, ils ont, disons que ces signes plutôt, pas ces cycles, ces signes, ils ont une valeur en fait, ils ont une symbolique, une signification, et donc je les ai remis là-dessus. Donc là, c'est le cycle en fait. On va grossir un peu, j'espère qu'on y voit bien. Là, c'est le cycle de par la gauche, donc en 13. Donc on tourne à gauche, on a 13 de ce truc. Et donc j'ai pu recaler mes 12 signes, et le 13 c'est là-haut. Et on sait que le 13 c'est le serpentaire. Le serpentaire qui est le porteur de serpent, celui qui maîtrise les deux cycles. Parce qu'il y a ce cycle-là, donc par la gauche, et là on va marquer le cycle par la droite. Et ce cycle par la droite, voilà, vous allez voir qu'il y a des signes qui disparaissent. Alors, pour les trouver, ces signes-là, il a fallu suivre exactement, par exemple, là, le 13, il est tout seul, il est isolé. Mais le 2, c'est avec le 12. Le 11, c'est le 3. Le 10, il disparaît. Le 9, il va avec le 4. Le 8, il disparaît. Enfin, à chaque fois, ceux qui sont seuls, ils disparaissent. Et ça nous donne ça. Ça n'a pas été facile pour comprendre ça, je vous cache pas. Donc ici, on a notre cycle en 8 avec ceux qui sont en moins. Et donc là, j'ai marqué le cycle en tout et j'ai souligné en rouge ceux qui disparaissent. Et donc savoir que nous, dans nos cycles, parce que les signes, ils ont une double lecture. On peut les lire dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et ça n'a pas du tout le même sens en fait. Il y a un sens qui est pas compris et un sens qui est compris. Par exemple, le lion, le sphinx, le lion qui est... c'était quoi? C'était le pouvoir, il me semble. Hein. Non, le lion, il est après... le lion, le lion. Ouais, le lion, il est après le cancer. Et le cancer, c'est celui-là. Et donc, c'est bien le pouvoir. Donc, le pouvoir, on l'a pas. Hein. L'équilibre, le pouvoir, l'être et le savoir, c'est des choses qui n'y sont pas encore actuellement, parce que nous, on est dans un cycle, c'est-à-dire que notre montre, elle tourne vers la droite. À partir du moment où l'aiguille de nos montres tournera vers la droite, on sera dans le cycle de la matière. Quand on aura compris tout ça, on aura des montres qui tourneront vers la gauche. Toujours pareil, hein, en 12 heures, etc. Mais au lieu de tourner vers la droite, on tournera vers la gauche. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Ça veut dire qu'on sera une civilisation qui aura compris le cycle du temps. Et du coup, on tournera dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, on tourne pas dans le bon sens. Alors vous allez voir que certains d'entre nous, sur cette planète, eux, ont compris ça et tournent dans le bon sens. Pareil, c'est pour ça qu'on retrouve la date de 6021, bon, aujourd'hui c'est 6023, mais on voit bien qu'il y a... nous, on est en 2000, donc on est en plus 2, et eux, ils sont en 6000, mais dans le cycle d'avant, donc ça fait un 8. C'est un 6, 7, 8. Et donc 8, c'est le chiffre de la matière. Donc en fait, c'est un peu compliqué, hein, vraiment. Donc en fait, on tourne
Nous, on tourne vers la droite, et eux, ils tournent vers la gauche. Alors, ça nous a donné ça après. Donc là, c'est le cycle en bas, il est à gauche et à droite, donc du coup, je me suis trompé de sens, il a fallu inverser tout ça. Enfin, on va dézoomer. Et après, en inversant tout ça, on se retrouve avec ça, là, ce fameux, ce truc-là. Et donc, là, on va retrouver alors le sphinx, là, c'est le sphinx. Le sphinx. Et alors, c'est, voilà, je le note comme ça, les sphinx. Et là, il y a le sphinx. Et là, il y a le sphinx. Donc, le sphinx, il est matérialisé en rouge. En bleu, c'est l'air du Verseau, c'est là où on est. En vert, c'est l'air du Poisson, donc c'est là d'où on vient. Donc, on voit bien que c'est deux lignes de temps, donc on passe du Poisson au Verseau, vers la droite, et du Poisson au Verseau, mais vers la gauche. Et entre les deux, entre ce Poisson et ce Poisson, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Du coup, 7, le principe critique, la compréhension, on va dire. Bon, c'est vrai que c'est vraiment pas facile ça. Donc, vers la droite, c'est la matière, c'est en bas. Vers la gauche, c'est l'esprit, c'est en haut. Dans la matière, on compte à droite, donc on n'a que 8 signes à notre disposition. De toute façon, vu que les gens ne s'y intéressent pas, qu'il y ait 8, 1 signe, 10 ou plus, ils s'en foutent. De toute façon, ça n'existe même pas dans la tête des gens. Donc en fait, c'est ce qu'on essaie de faire, de mettre ça dans la tête des gens pour que les gens prennent conscience de qu'en fait, il faut considérer tous les signes astrologiques. Comme ça, au moins, on se rend compte de pourquoi il y a des pin codes partout, le Vatican et compagnie. Et on va pouvoir comprendre aussi pourquoi il y a 6000 ans entre les deux cycles, et pourquoi la date des 6023, et nous on est en 2023. Pour placer après cette date là, il a fallu comprendre autre chose. Ça par exemple, attends, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, attendez, bougez pas. Oups. Bougez pas. Le point de salience. Ah oui. Déjà, il y a ça aussi. Là, on peut comprendre aussi que le déploiement de l'esprit par la gauche, on peut pas le confondre avec l'autre. C'est-à-dire que ces deux cycles, le principe de déploiement par la droite ou par la gauche, ce sont deux choses qui sont opposées et qui seront toujours opposées. Donc c'est l'incontestable. Donc ils utilisent toujours ces principes de deux cycles, un qui tourne à gauche, un qui tourne à droite. Et après, donc 8 minutes. Pour le moment, je vais m'arrêter là et j'en referai une après en expliquant un peu mieux tout ça. Parce que là, donc le cycle gauche, le cycle droite, cycle gauche, cycle droite dans la matière. Faut savoir que même tout est là, hein. Il y a deux cycles à unifier. Donc ça, c'est le principe de compréhension. On comprend qu'il y a un cycle à droite, un cycle à gauche. Et puis, une fois que c'est compris, on passe à autre chose après. Voilà. Donc le code Fibonacci, il est pas là pour rien. Considérer la pine de pain comme la lecture temporelle, ça n'a pas été facile. Il faut vraiment se débrider l'esprit, comprendre aussi que les montres qui tournent à gauche ou à droite, c'est pas la même chose. Et voilà, donc je vais m'arrêter là et je referai une vidéo plus tard sur le même sujet. Bonne journée.